En 85, Claude Lanzmann va marquer d'une empreinte indélébile l'histoire du cinéma. J'ai choisi des protagonistes capables de revivre cela, et pour le revivre, ils devaient payer le prix le plus haut, c'est-à-dire souffrir en me racontant cette histoire. Film documentaire de 9h30 sans images d'archives pour témoigner de l'horreur du génocide. Shoah décrit la barbarie des camps de concentration et la douleur des survivants. Un film qui aura nécessité 12 ans de tournage et 350 heures de prise de vue. Il deviendra dès sa sortie un document essentiel pour se souvenir de l'enfer concentrationnaire nazi. Il veut que l'on comprenne les mécanismes, la façon dont le crime a été perpétré, quelles étaient les intentions des bourreaux et comment les victimes l'ont vécu. C'était un personnage bouillonnant, toujours, je dirais, en train de provoquer intellectuellement le débat avec une certaine rigueur. Protéger et transmettre la mémoire juive, un combat qui l'aura mené toute sa vie. Originaire d'une famille juive d'Europe de l'Est, dès 1943 à 18 ans, Claude Lanzmann devient membre des jeunesses communistes et s'engage dans la résistance à Clermont-Ferrand. Plus tard, en 1952, une rencontre décisive. Devenu journaliste, il croise la route de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Le trio devient inséparable et forme le pilier de la revue Les Temps modernes. Le jeune journaliste et la philosophe entament une relation qui durera 7 ans. 2008, aux côtés de Simone Veil, celui qui se définit lui-même comme un aventurier de la vie participe à un groupe de réflexion pour améliorer la transmission de la mémoire de la Shoah dans les écoles. C'est le contraire d'un enterrement. On a quelque chose de positif et de fort va sortir de là. Jusqu'au bout, il reviendra sur la question juive. Son dernier film, Les 4 sœurs, est à découvrir depuis hier en salle. À 92 ans, celui qui aura été enseignant, journaliste, écrivain et cinéaste n'aura jamais cessé de se battre pour imposer un devoir de mémoire.